Bonjour à tous et à toutes. Content de vous retrouver à l'occasion de ce nouveau numéro. Aujourd'hui, je suis dans un cadre assez inspirant. Donc, je suis sur les collines, l'une des plus grosses collines d'Atapamé, au Togo. Et je vous assure, le cadre est très inspirant. Et je me suis dit, pourquoi pas profiter de ce cadre-là pour vous entretenir sur un petit thème. Et aujourd'hui, pour ceux qui ne me connaissent pas, Sylvain Couillou, consultant formateur à la pratique du droit en entreprise et en gestion des ressources humaines. Je suis également coach en emploi et j'aide les jeunes à trouver du boulot et aussi ceux qui sont déjà en emploi à booster leur carrière. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler un peu des carrières. Nous allons parler particulièrement de ceux qui sacrifient leur carrière à l'autel des gros titres, des titres ronflants. Voilà un jeune qui est recruté dans une petite et moyenne entreprise et au bout d'un an, 2 ans d'expérience, voilà, on le nomme au poste de directeur juridique ou directeur comptable, directeur des ressources humaines. Le titre, il faut le dire, il est assez attrayant. Qui ne veut pas être directeur? Qui ne veut pas accéder à ce poste supérieur, à ce poste de management dans une entreprise? Et dans l'évolution normale dans une entreprise, on va vers donc, ces postes de management. C'est tout à fait normal. Mais l'évolution est très rapide généralement au sein des petites et moyennes entreprises. Parce que voilà, les challenges ne sont pas les mêmes que dans les grosses structures. Et donc, très vite, on accède à ces titres. Et donc, c'est assez trompeur. C'est assez trompeur parce que quand on est à ces postes, on a l'impression qu'on connaît déjà tout, qu'on est déjà au sommet donc, de la hiérarchie, au sommet donc, de son évolution. Et donc, on ne se lance plus des défis. Mais quand on fouille au plus près, quand on fait un peu attention, on remarque que beaucoup ont ces titres, beaucoup portent ces gros titres, mais n'ont pas l'expérience suffisante et pour pouvoir tenir correctement leur poste. Du moins, si on les changeait, il suffirait de les changer d'entreprise, de les prendre dans une petite et moyenne entreprise, de les mettre dans une grande entreprise pour que leurs lacunes s'étalent au grand jour. Donc, je voudrais inviter les jeunes employés, les jeunes managers, à ne pas se laisser tromper par ces promotions. Parce que vous voyez, quand on est à ce poste, on n'a plus envie d'aller chercher de l'emploi parce qu'on semble déjà, parce que le titre, il est assez intéressant, il intéresse tout le monde et même ça suscite de l'envie au sein de la boîte, etc. Et même on a tendance à se comparer aux directeurs, donc occupant les mêmes postes dans les grosses structures. Donc, alors que ce ne sont pas du tout les mêmes challenges. Donc, il faudrait que quelqu'un qui aspire à grandir professionnellement, quelqu'un qui aspire à booster sa carrière, soit prêt à un moment à renoncer à ce titre et aller chercher les compétences qu'il faut dans une grande entreprise, dans une multinationale. Donc, il faudrait que le directeur comptable dans une petite et moyenne entreprise accepte d'occuper notamment le poste de comptable, donc simple exécutant dans une grande entreprise, le temps de réunir l'expérience nécessaire et espérer un jour grandir. Et si, malgré peut-être le temps passé à réunir cette expérience dans les grandes entreprises, on n'arrive pas à accéder à ces postes et qu'on revient dans une petite moyenne entreprise où on occupe ce poste, on est plus en confiance, on est sûr d'avoir appris le maximum. On ne peut pas tout savoir, mais on est sûr d'avoir appris le maximum pour pouvoir évoluer professionnellement. Et voyez-vous, généralement, on a ces titres, mais quand tu vois la rémunération, quand tu vois le bulletin de paye, cela n'est pas du tout, cela ne reflète même pas le titre que porte la personne. On a des directeurs comptables, directeurs juridiques, directeurs des ressources humaines dans ces petites et moyennes entreprises qui s'en sortent à la fin du mois avec un salaire net de 150 000 francs. J'en ai vu, je sais de quoi je parle. 150 000 francs
200 000 francs et on a l'impression qu'on a déjà atteint le sommet de l'évolution. Alors que, au même instant, un simple comptable dans une grosse structure, dans une grande entreprise, s'en sortirait beaucoup mieux. Voilà. Donc, ce n'est pas, on doit comprendre que la carrière, ce n'est pas forcément le titre, mais c'est d'abord l'expérience que l'on réunit, les compétences que l'on réunit pour pouvoir être beaucoup plus à l'aise dans son métier et ainsi, les évolutions viennent d'elles-mêmes. La promotion vient d'elle-même. Et quand on rencontre ses confrères lors d'une réunion, lors d'un colloque, lors d'un échange, on est beaucoup plus à l'aise pour discuter avec eux parce qu'on aura plus ou moins les mêmes connaissances. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous ce matin. J'espère que cela vous aidera, vous réveillera pour que vous alliez continuer par chercher de l'emploi, continuer par chercher des postes, même si ce ne sont pas les mêmes titres, même si c'est des titres inférieurs, cherchez, pensez d'abord à ce que vous apprenez parce que, nous l'avons dit, on ne cherche pas l'emploi, on cherche les compétences. Et quand on court après les compétences, on ne regarde pas les titres. On regarde ce qu'on a à apprendre, on regarde ce qu'on a à acquérir comme compétences et cela nous aide à évoluer plus facilement. Et au bout d'un certain nombre d'années, on est beaucoup plus à l'aise pour occuper des postes de management. Je vous souhaite une très bonne chance dans votre carrière. Beaucoup de courage. N'oubliez pas donc de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en cliquant toujours en bas de cette vidéo sur le bouton d'abonnement. Merci beaucoup pour votre confiance et très bonne journée.